deuxième temps, le jeu va consister à introduire les cartes. Les équipes vont donc rester ensemble une fois qu'elles ont discuté, éventuellement fait évoluer leur classement de ce qui est du moins important au plus important pour elles, et les cartes vont être placées au centre de la table, les équipes maintenant restant ensemble par catégorie, et donc chaque équipe va se saisir des cartes correspondant dans un premier temps à ce qui a été classé comme étant le plus important pour eux. C'est-à-dire que pour l'équipe qui aurait un plateau comme celui que nous voyons ici, c'est les rapports sociaux au travail qui seraient les cartes qui sont utilisées en premier. L'équipe va lire les différents sujets qui peuvent être traités quand on parle des rapports sociaux au travail. Pour chaque catégorie, il y a 8 sujets de ce type. Si nous prenons le premier par exemple, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe? Avez-vous la possibilité de vous faire aider? Pouvez-vous compter sur la bienveillance et l'appui des collègues? Avez-vous le sentiment de faire partie d'une équipe? C'est les premiers thèmes qui sont mentionnés sur la première carte. Quelle relation avez-vous avec votre supérieur hiérarchique? Et d'autres questions liées à ce sujet sur la deuxième. Quelles sont les relations avec les clients externes, etc. Imaginons que l'équipe soit intéressée de traiter l'ambiance au sein de l'équipe. Elle va donc choisir la carte correspondant à ce sujet spécifique et va du coup aller vers le deuxième sujet pour procéder de même. Choisir les cartes ou la carte qui va traiter le thème qui nous intéresse le plus dans l'insécurité ou la sécurité de la situation de travail. Une fois cette carte choisie, la troisième, la quatrième, etc. Pendant ce temps, les autres équipes, qui peuvent être encore 3 supplémentaires, vont faire de même, choisir dans le paquet correspondant du sujet le plus important au sujet le moins important pour elles, la carte qui parle du sujet qui les intéresse le plus. À noter que chaque catégorie a 8 cartes et que l'une de ces cartes est un joker. Une fois que ces cartes ont été choisies, on va passer dans la troisième phase du jeu. Une fois la seconde phase du jeu terminée, le plateau de chaque équipe devrait ressembler à ce que vous voyez ici. Un jeton qui a été placé pendant la première phase, soit en facteur de risque, soit en facteur de protection. Une carte avec des sujets que l'équipe désire traiter correspondant à la catégorie. Chaque catégorie ayant été préalablement classée du moins important au plus important selon l'équipe. Les discussions vont alors débuter à tour de rôle, faisant participer chacun des membres des équipes. Donc, le sujet le plus important sera traité en premier et permettra de déterminer des actions correspondant aux questions qui sont posées. Les débats sont menés bien évidemment entre les équipes de manière autonome, sans aucun problème, de façon bienveillante. Chacun va à la fois identifier des actions qui sont déjà réalisées et qui permettent de faire que ce sujet est traité de manière positive, mais également proposer des actions qui ne sont pas aujourd'hui en place de manière à améliorer effectivement l'ambiance. Je vous rappelle que sur ce sujet, par exemple, l'équipe avait choisi quelle est l'ambiance au sein de l'équipe. Avez-vous la possibilité de vous faire aider? Pouvez-vous compter sur la bienveillance et l'appui des collègues? Avez-vous le sentiment de faire partie d'une équipe? Par exemple, un participant peut évoquer « J'apprécierais que quand nous avons un problème au sein du projet, nous pourrions nous réunir ensemble de manière à réaliser un brainstorming et permettre de trouver des solutions satisfaisantes pour le plus grand nombre. » Des personnes peuvent évoquer le fait que des réunions périodiques ont déjà lieu avec un petit déjeuner tournant, ce qui permet d'avoir une bonne ambiance, etc., etc. Chacune de ces actions, qu'elles soient déjà en place et bénéfiques ou qu'on demande une amélioration, peuvent être notées sur des post-it. Et d'ailleurs, les différentes actions qui sont menées,
qui sont proposés peuvent être soit marqués par des étoiles en doré quand les actions sont nouvelles, soit pour marquer également le fait que des actions sont menées aujourd'hui pour améliorer l'ambiance de l'équipe. On va pouvoir aussi marquer le nombre d'actions recensées dans cette catégorie-là par des étoiles blanches, de manière à montrer que des choses sont déjà faites ou que des choses seraient désirables à mener. Donc, par rapport à cette troisième phase, vous voyez qu'il peut y avoir de nombreuses discussions. Bien sûr, en fonction du temps imparti à l'approche, on va se limiter à des discussions sur les 2, 3, 4 sujets principaux identifiés par chacune des équipes, de manière à limiter la discussion et à le conserver sur des sujets qui tiennent à cœur à chacun. Comme je vous le disais également, c'est que si des sujets ne sont pas mentionnés sur les cartes telles qu'elles sont là, la 8e carte de chacune des catégories est un joker qui permet de discuter du sujet qui nous tient à cœur, quel qu'il soit, qui peut être spécifique à l'entreprise, permettant du coup d'utiliser RPS et QVT Genesis de manière tout terrain, quelle que soit l'entreprise. Voici décrit rapidement les principales étapes de RPS et QVT Genesis. J'espère vous avoir convaincu que ce jeu permet de déclencher des discussions utiles, bienveillantes, dans un format assez rapide, qui permet d'aborder les sujets souvent sensibles de risques psychosociaux et de qualité de vie au travail au sein de l'entreprise. Merci de votre attention.